Alors, ce second atelier porte sur la création d'une page Facebook, comment la créer et comment l'animer dynamiquement. On va voir dans cet atelier les fondamentaux, les chiffres clés que représentent les réseaux sociaux et notamment le réseau Facebook, comment démarrer, ne pas confondre un profil et une page. Facebook, Twitter, Google, quelle est la différence entre tous ces réseaux? Et puis, on verra ensuite concrètement la plateforme Facebook. Un réseau social, c'est un ensemble d'unités sociales et de relations que ces unités sociales entretiennent les unes avec les autres, directement ou indirectement, à travers des chaînes de longueur variable. C'est-à-dire qu'en fait, un réseau social, c'est des gens qui sont connectés entre eux, qui sont connectés également à des entreprises et qui entretiennent des relations plus ou moins actives. On parlera de comptes actifs et de comptes passifs, avec des gens qui vont communiquer directement ou indirectement entre eux, selon des chaînes d'amitié directes ou selon des chaînes de contact indirect. Pour bien interagir, il faut du contenu marketing adapté à des cibles, mais sans avoir un discours commercial trop marqué. C'est-à-dire que, de manière générale, sur tous les supports dont on est en train de parler, l'important, c'est de communiquer avec ses cibles. Mais pour bien communiquer avec ses cibles, il faut d'abord les identifier et avoir un discours qui soit le plus naturel possible, puisque désormais on est sur du réseau social, on est sur de l'humain, on n'est plus sur de la plateforme institutionnelle ou commerciale qui est destinée, elle, à vendre à 100%. Ces contenus marketing doivent être la base pour le choix du support et pour le choix du message. C'est-à-dire que vous pourrez avoir à créer parfois différentes pages en fonction des tribus, donc des groupes d'individus qui vous suivent, si vous voulez interagir avec eux de manière personnalisée. Quand on va sur les réseaux sociaux, on va avoir plusieurs types d'objectifs et il va falloir identifier sur lesquels vous voulez travailler. Développer sa notoriété, c'est faire connaître votre expertise dans un domaine particulier. La mode, la photographie, le conseil immobilier, etc. Vous pouvez vouloir développer votre e-réputation, développer votre communauté, son influence et son image, et faire réagir et avoir un taux d'engagement. Ça peut être un deuxième objectif, c'est vraiment d'accroître des gens qui sont fédérés autour d'une activité, de votre marque, de votre magasin, et de faire grandir votre image pour que les gens s'engagent autour de votre image à la commenter et à la faire connaître. Augmenter le trafic sur son site. Facebook, comme d'autres réseaux, permettent souvent d'augmenter la porte d'entrée vers votre site internet, notamment quand le site internet est jeune et peu référencé via Google. Ça vous permet des fois d'avoir en deuxième porte d'entrée ou en troisième Facebook directement. Les gens passent par Facebook, découvrent votre marque ou vos produits ou votre magasin et passent directement de Facebook à votre site internet et ça vous fait du trafic augmenté. Développer sa connaissance client, c'est aussi via Facebook ou des fois une page ou des fois un groupe, converser, faire de la veille, tester et valider certaines idées. On appelle ça du test and learn, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, dans la prochaine collection de mon magasin, j'ai pensé faire rentrer telle marque, votez pour la marque que vous préférez et je la ferai rentrer dans mon magasin parce que je ne pourrai pas faire rentrer toutes les marques. Et là, vous aurez des validations d'idées en direct depuis votre page. C'est ce qui permet une grande interactivité et ça, vous ne pourrez pas spécifiquement le faire sur un site internet, il faudra passer par les réseaux sociaux. Capter des leads, c'est faire de la vente en direct et ça, vous verrez qu'avec de nombreux outils, Facebook s'oriente de plus en plus vers la vente en ligne et vous pourrez aussi, via Facebook, faire de la vente ou en tout cas faire de la réservation et optimiser votre e-commerce. Pourquoi vous allez aller sur Facebook?
Dans cet atelier, il n'est pas vraiment question de discuter de l'intérêt de Facebook de façon privée. On a tous des avis qui divergent sur l'impact de Facebook sur nos vies privées et le temps que ça peut prendre quand on commence à avoir des communautés et qu'on discute de façon privative. Là, l'idée, c'est de dire pour une marque, pour une entreprise, pour un magasin, à quoi va vous servir Facebook? Et là, on a un formidable outil de notoriété. Vous allez pouvoir prolonger le bouche à oreille, c'est-à-dire que une personne sur Facebook va parler à 5 autres personnes et si elle aime votre marque, elle va la propager. Elle va la propager vers ses amis vont la propager vers leurs amis à eux et par effet boule de neige, vous allez avoir donc cette espèce de continuité de la marque qui va se propager sur les réseaux de façon indirecte, c'est ce qu'on disait au début. Fidéliser et créer du lien avec ses clients, c'est aussi donner l'actu de vos boutiques. Donner de l'actu de vos boutiques, dans cette crise sanitaire, on voit que l'intérêt, il est démultiplié. C'est-à-dire que vous avez peut-être fermé boutique, vous avez peut-être baissé le rideau, mais vous pouvez aussi continuer à expliquer ce que vous êtes en train de faire pour votre magasin, votre boutique ou votre marque, et quels sont les services que vous êtes en train de développer, et donc de garder le lien avec vos clients, bien que physiquement, vous ne puissiez pas en ce moment les rencontrer. Faire connaître votre activité et les autres supports web, donc c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, Facebook est une formidable porte d'entrée vers un site internet ou tout autre type de support numérique, et via Facebook, vous pourrez les référencer et les faire connaître. Communiquer votre actualité. Il est important de se mettre un programme de publication et de rédaction sur Facebook, de s'y tenir et de donner régulièrement l'actualité de votre boutique, de votre marque, des produits que vous faites rentrer et des services que vous proposez. Vous pouvez échanger des messages et vous pouvez contrôler la visibilité de ces messages. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité via Facebook à tout moment d'échanger avec les autres, mais aussi d'avoir une modération plus ou moins forte en fonction de ce que vous voulez faire et des messages que vous voulez qu'ils soient affichés ou pas sur votre page. Faire de vos clients des ambassadeurs, donc vous aurez aussi la possibilité de laisser la main sur une partie ou toute votre page pour que les gens puissent la co-animer avec vous, mais vous pourrez aussi avoir des clients qui vont devenir les ambassadeurs de votre marque et la faire connaître aussi pour vous. Séduire de nouveaux clients. Facebook propose énormément d'outils pour aller à la conquête de gens qui ne connaissent pas encore votre boutique, vos services, vos produits et qui pourraient être amenés à les aimer. Et cela, vous allez pouvoir les conquérir, on verra comment. Communiquer avec son réseau pro. Donc vous avez aussi la possibilité de vous interconnecter via des groupes au réseau pro pour échanger sur les bonnes pratiques ou pour échanger sur des choses beaucoup plus spécifiques à votre métier. Et échanger au sein d'une communauté spécifique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Facebook est composé d'énormément de communautés tribales dans lesquelles vous pouvez rentrer dès l'instant où vous avez le bon vocable et le bon champ lexical. Facebook aujourd'hui en France reste le réseau leader en termes d'utilisation par les internautes de plus de 15 ans. Alors on va voir que contrairement à ce qu'on pense, 49% ont entre 25 et 49 ans. Donc, c'est un réseau vieillissant, mais pas tant que ça. 38% ont plus de 50 ans. Facebook restera le site internet à garder dans une gamme d'utilisateurs non geeks qui vont avoir une visibilité tout à fait populaire et des tranches d'âge qui peuvent être tout à fait intéressantes pour vous. En France, il y a 50% des TPE-PME qui sont présentes sur Facebook. Donc, pourquoi pas vous? 22,7 milliards d'internautes dans le monde, 38 millions en France. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous avez quand même une clientèle captive très, très, très importante. Je maintiens que Facebook restera quand même pour l'instant pour vous le réseau à capter en priorité. Et puis 34 minutes de consultation en moyenne par jour, donc on est plutôt sur des gens qui sont actifs. Pour le tourisme, et je fais une parenthèse parce que je sais que parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, il y a pas mal de gens qui ne sont pas spécifiquement dans le secteur propre du tourisme. Mais pour le tourisme, c'est 62% des Français qui préparent leur séjour en ligne et 20% des Français partis qui l'ont préparé via les réseaux sociaux. Donc, il y a un intérêt fort pour nous
de continuer d'utiliser Facebook pour mettre nos actualités festives et culturelles, pour poster de la photo, de la vidéo des destinations et de proposer aux gens des idées de destination et des coups de cœur sur la destination. Pour réussir sur Facebook, vous allez devoir faire preuve de viralité, donc interpeller les gens à aimer votre page, de communauté, donc ça veut dire faire adhérer à votre page, converser, ça veut dire échanger sur votre page. Facebook propose des profils et des pages. Un profil n'est pas une page n'est pas un profil. Le profil, le but, c'est de communiquer avec son réseau personnel. Les relations sont des amis. On vous demande en ami. Il y a un seul administrateur et il n'est pas possible d'en créer plusieurs. C'est vous. C'est un usage personnel. Et il faudra absolument que vous ayez un profil pour ensuite gérer une page. Si Facebook constate que vous utilisez un profil à des fins commerciales, il a toute possibilité de le fermer, car il considérera que c'est une mauvaise utilisation de Facebook. Quand on est sur un profil, on a des gens qui sont des amis. Quand on est sur une page, on a des gens qui aiment cette page. Sur un profil, il y a une relation de égal à égal. Tu es mon ami, je suis ton ami. Sur une page, les gens aiment votre page sans que vous ayez forcément fait le souhait d'être ami avec ce profil. Donc ça veut dire que la personne aime la page est inactive ou en tout cas passive sur ce côté-là. La page, quant à elle, elle a pour but de développer une communauté autour d'une personne morale, d'un produit ou d'une entreprise. La relation, c'est des fans abonnés qui aiment la page. On s'abonne de manière libre, on clique sur j'aime. Il peut y avoir plusieurs administrateurs de la page. Il faudra un profil pour créer la première page et ensuite on pourra ajouter des administrateurs qui eux-mêmes ont des profils. Il n'y a pas de réciprocité dans le fait que vous, à l'inverse, vous aimiez le profil qui a liké votre page. Le groupe, le but c'est d'échanger entre personnes d'une communauté qui partagent les mêmes intérêts. Les relations, c'est des membres que vous allez autoriser ou non à rejoindre la page. On est invité par un membre ou on en fait la demande. On clique sur rejoindre. Il y a un ou plusieurs administrateurs de la page. Pour créer ou adhérer à un groupe, il faut un profil. Donc c'est un profil qui va rejoindre un groupe et non une page. Et il n'y a pas de réciprocité. Pourquoi une page ne peut pas être un profil? Premièrement, parce que Facebook interdit la promotion via un profil. Parce qu'une inscription via j'aime sans demande préalable à une page, alors que sur un profil, il faut une réciprocité. Parce que Facebook va vous offrir des statistiques extrêmement pertinentes uniquement si vous utilisez une page. Donc si votre boutique a une page, vous allez savoir exactement de quoi est composée cette page, de combien de femmes, combien d'hommes, quelles sont les tranches d'âge, etc. C'est beaucoup plus intéressant pour vous. Vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous postez sur votre page en mode widget sur votre site internet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre le fil actu de Facebook et l'intégrer sur votre site internet pour en faire une promotion réciproque et du coup avoir un site internet bien à jour en fonction des actualités que vous postez sur votre page. Sur une page, il y a une meilleure visibilité et c'est multi-administrateur. Quels vont être vos objectifs par rapport à cette page? Créer une relation avec vos clients, partager votre storytelling avec vos fans, donc quelle est l'histoire de votre entreprise et comment elle vit, vous faire connaître sur le web, faire connaître votre site web, écouter et échanger autour de votre marque, avoir des ambassadeurs, humaniser, donc montrer les personnes derrière la marque, être régulier dans ses posts et partager les publications des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Donc on va aller directement sur Facebook et je vais vous montrer comment administrer une page. Vous êtes ici sur la page de l'Office de tourisme de Thonon-les-Bains. Elle est composée ici d'une vidéo qui a été réalisée par le service marketing et d'un profil, une photo de profil qui est le logo de notre marque. Vous pouvez faire le logo de votre marque, la devanture de votre boutique, faites un peu comme vous voulez. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir le tableau de bord en temps réel des personnes touchées par les posts au cours du dernier mois, les interactions avec les publications et des mentions j'aime de la page.
Vous allez pouvoir, quand vous créez une page, vous allez avoir une adresse, des informations standards pour expliquer ce que vous faites. Vous allez avoir le nombre de personnes qui aiment votre page, votre site internet, votre numéro de téléphone, les réponses. Je vous encourage à répondre dans la journée parce que Facebook ici mettra le temps de réponse moyen de l'entreprise par rapport aux questions qui lui sont posées. Vous avez des horaires d'ouverture et qui vous êtes. À tout moment, vous avez la possibilité, je vous le disais tout à l'heure, de promouvoir votre site internet ou vos produits. Donc pour promouvoir, vous faites une description de votre site internet, vous mettez là où vous voulez que ça pointe, vous choisissez nous contacter ou tout autre type. Vous avez la possibilité de voir le menu, acheter, s'inscrire. Donc si par exemple vous avez, comme c'était le cas dans l'atelier, sur le site internet créer une e-boutique, vous pouvez faire acheter et du coup vous allez aller chercher ici la page boutique. Une fois que vous avez créé votre promotion, vous allez pouvoir lui créer une audience. Créer une audience, ça passe par plusieurs choses. Vous allez vouloir toucher toutes les femmes qui aiment la mode dans le Chablais. Vous allez sélectionner les femmes, une tranche d'âge si cela vous semble pertinent par rapport à votre clientèle. Vous allez pouvoir venir sélectionner une audience dans le Chablais. Donc vous allez pouvoir le faire de 2 manières différentes. Soit vous mettez un repère et vous dessinez un rayon autour de ce repère que vous pouvez vouloir plus ou moins grand. Donc là, c'est 16 km, ça va prendre toute cette zone-là, mais vous pouvez le faire plus petit. Et vous allez pouvoir déplacer votre repère pour créer des zones, si vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes, pour étendre ces zones. Une fois que votre audience, vous pouvez aussi le taper par lieu, c'est-à-dire dire je veux 40 km autour de Thonon, 40 km autour d'Évian, 40 km autour d'Annemasse et 40 km autour d'Annecy. Et ici, vous délimitez la taille de vos cercles en fonction de ce que vous voulez faire. Vous le faites pour chaque cercle. Une fois que vous avez défini votre audience, Facebook va vous dire combien de personnes vont être potentiellement couvertes. Vous avez la possibilité, puisque Facebook classe ses inscrits par appétence, donc c'est-à-dire les choses qu'ils aiment. Si vous êtes donc un magasin de mode, tapez le mot mode. Tapez le mot shopping. Et à chaque fois que vous mettez des critères de ciblage avancés, votre couverture potentielle évidemment diminue, puisque ça va exclure toutes les personnes qui ne sont pas appétentes à ce genre de choses. Donc vous pouvez là-dessus mettre prêt-à-porter, enfin tout ce que vous avez envie tout ce qui correspond au ciblage que vous voulez faire. Vous enregistrez votre audience, et cette audience, vous allez pouvoir tout le temps la réutiliser pour conquérir, pour booster vos posts. Donc maintenant, je veux m'adresser à toutes les femmes qui aiment la mode dans le Chablais. Votre publicité va être diffusée pendant un temps. Donc vous avez la possibilité de la faire pendant 14 jours, en choisissant la date de début, la date de fin. Et le coût estimé pour que votre pub, donc la publicité de votre boutique en ligne soit vue, est de 2 € par jour pour toucher entre 308 et 890 personnes garanties. Donc c'est-à-dire que dans le fil actu des personnes, vous allez avoir des liens sponsorisés et
Dans ces liens sponsorisés, vous allez apparaître sur la cible que vous avez déterminée et les gens verront et pourront cliquer sur votre boutique en ligne pour découvrir ce que vous vendez, votre marque, vos services. Là, donc, vous êtes sur un coût de 28 € pour 308 à 890 personnes touchées par jour et on estime le nombre de clics sur votre lien entre 12 et 34. Multipliez tout ça par 14. Donc ça peut être très intéressant. Mais vous avez la possibilité d'ajouter le montant que vous voulez. Et dans ce cas-là, vous voyez, l'audience passe de 1000 à 2900, etc., etc. Là, vous êtes à 112 € pour 14 jours de publicité. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et bien anticiper. Ça peut être un investissement très utile et efficace. Vous allez avoir évidemment toutes les stats des gens qui ont profité de cette publicité. Vous allez avoir le trafic vers votre site internet et vous aurez même les gens qui ont converti en arrivant sur votre site internet. Je vous encourage vraiment à le faire. Vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser un post que vous avez fait et d'en booster la publication de la même manière. C'est le même fonctionnement. Et vous allez pouvoir retrouver vos audiences, femmes, mode, Chablais, pour poster un post spécifique. Et là, c'est ce post qui va venir s'afficher dans le fil actu en mode sponsorisé. Et de la même manière, vous aurez toutes les statistiques en fonction de l'argent que vous voulez y mettre et de la durée de la campagne. Ensuite, dans le fonctionnement, vous créez une publication. Vous écrivez ce que vous voulez par rapport à cette publication. Vous avez la possibilité d'identifier des produits, et c'est là que je vous disais que vous pouvez faire un lien directement avec votre boutique. Si vous identifiez des produits, il faudra les référencer dans Facebook et ensuite en faire un lien direct vers votre boutique en ligne. Et vous aurez une vraie force de frappe par rapport à la vente en ligne sponsorisée par Facebook. Vous créez votre publication, vous la boostez de la même manière qu'on vient de voir si vous en avez envie. Et vous avez encore la possibilité de créer un live direct. Donc, c'est-à-dire que vous connectez votre caméra et vous filmez quelque chose en direct. Vous avez la possibilité de créer un événement. L'événement fonctionne en invitant des gens à y participer. Il détermine une date et on se retrouve à un endroit précis pour le festival de Monjou, etc. Donc, vous allez lui mettre une photo de couverture, une photo de profil. Les gens pourront dire « ça m'intéresse, je participe » et pourront inviter d'autres personnes. L'événement peut être très intéressant quand vous faites une journée porte ouverte, quand vous démarrez une journée de solde, quand vous faites un vernissage. Ça vous permet de suivre en direct le nombre de personnes qui comptent participer à votre événement et d'avoir un suivi d'invités, etc. Vous pouvez proposer des offres, donc des réductions chez vous, ou encore des offres d'emploi. Les gens vont pouvoir interagir. En tant qu'administrateur de la page, vous verrez le nombre de personnes qui sont touchées. Le nombre de personnes qui sont touchées, ça correspond au taux d'impression. Donc le taux d'impression, c'est à chaque fois que j'ai vu ce post dans mon fil actu. Les interactions, c'est toutes les personnes qui ont soit liké, partagé ou commenté ou cliqué sur votre lien. C'est deux choses différentes. Et après, ici, vous aurez le nombre de personnes qui ont aimé, adoré, qui sont solidaires, les partages et les commentaires. À tout moment, sur une page, vous avez accès évidemment à vos statistiques. Et vous pouvez voir sur une période donnée, sur toute l'année, en fonction de ce que vous voulez, la synthèse des gens qui ont eu des actions sur votre page, qui ont vu votre page, qui ont aimé votre page. Et vous retrouvez en détail par post, un post étant une publication à un moment donné, les couvertures, les interactions
qu'ont eu chacune de vos publications dans le temps. Et ainsi, vous pouvez voir les choses qui fonctionnent très bien et les choses qui ont moins de viralité. Ça vous permet d'avoir une action corrective, de changer peut-être la tonalité de certains posts qui ne sont pas assez engageants pour votre communauté. Et en revanche, à l'inverse, d'avoir une action plus spécifique sur des posts qui fonctionnent très bien, voire à les reposter. Et vous avez également les jours de la semaine où vous avez le plus de viralité, les types de publications qui vous amènent à un engagement plus fort, et les meilleures publications, des pages sur lesquelles on mène une veille plus approfondie. Voilà pour ce qui concerne Facebook. De la même manière, et comme pour le site internet, le service marketing de l'Office de tourisme et Aurélien ici pour la CCIAT est à votre disposition pour vous trouver des créneaux et vous accompagner de façon beaucoup plus spécifique dans l'utilisation de votre page, dans l'utilisation de votre profil et pour faire des campagnes efficaces sur Facebook. Merci.